Oui, Mélissa Carrier, la chef de service en santé mentale de Trois-Rivières. La chef de service, oui. Oui, bon, en fait, là, j'ai eu vent là, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Oui, résumez-moi ce que vous avez entendu pour être certain qu'on parle de la même chose. Là. Oui, en fait, moi, ce que j'ai eu à mes oreilles, c'est que c'était en lien avec des plaintes là, que vous vouliez faire. Fait que moi, ce que je vous appelle ce matin, c'est simplement pour vous revalider la procédure qu'il faut que vous faites. C'est vraiment, il faut passer par la commissaire aux plaintes. Attendez, je comprends pas. Parce que ce que je comprends pas, c'est un, c'est pour la raison de mon appel, puis deux, qu'est-ce que vous avez entendu ou dit, parce que si tout était flou, je veux être certain que c'est les bonnes choses qui sont dites, là, parce que... Ben moi, c'est que vous vouliez faire des plaintes. Fait que moi, ce que je vous réfère, je vais vraiment vous référer avec la procédure qu'il faut faire. Ça va être vos meilleurs... Ah, non, OK. Ça va être, en fait, ça va être la meilleure manière d'arriver à vos fins. Ça va vraiment de faire votre plainte directement au commissaire aux plaintes. OK. Est-ce que vous savez c'est quoi mes fins? Ben, vous pouvez me expliquer si vous voulez, mais on n'est pas ici pour débattre, là, M. Côté. Ça va être vraiment, moi, je fais mon appel est vraiment pour vous expliquer les procédures du CIUS. Si vous avez des plaintes à faire, si vous voulez discuter, si vous voulez avoir faire valoir vos points au niveau du CIUS, il faut vraiment passer par la commissaire aux plaintes qui débat les droits des usagers. OK. Puis qu'est-ce qu'on vous a rapporté exactement de ce qui s'était passé ou de ce qui se passe? Parce que c'est extrêmement grave, Mme Carrier. Ben, comme je vous dis, M. Côté, ça va être vraiment de passer par la commissaire aux plaintes. Okay. C'est vraiment là que vous allez pouvoir expliquer votre situation, que vous allez pouvoir vraiment émettre ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans la situation. Puis après ça, il va y avoir le comité qui va tout analyser, puis qui vont nous demander notre version des faits, puis ils vont vous revenir avec des recommandations. Mais vous savez aussi, Mme Carrier, que comme citoyen, je pourrais décider de prendre une autre route puis d'aller sur la place publique expliquer ce qui s'est passé dans mon cas, qui est extrêmement grave. Oui, effectivement. M. Côté, c'est dans vos droits. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Moi, je suis pas ici pour débattre de votre situation, là, M. Côté. Je veux vraiment vous transmettre les meilleures manières pour faire valoir vos points. C'est vraiment de passer à la commissaire aux plaintes. Oui, ça, je comprends, mais puis je veux pas non plus débattre avec vous. Là. Je comprends que vous n'avez pas le droit, mais ce qui est important que je sache, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Parce que la raison pour laquelle j'ai fait différents appels cette semaine, puis je me suis même présenté aux urgences psychosociales, et aujourd'hui, j'avais dans mon agenda de passer directement au 3e étage. Mais est-ce que vous le savez, ce qui s'est passé? Bien, en fait, c'est une fermeture de dossier. En fait, c'est plus grave que ça. C'est pas tant la fermeture de dossier, c'est qu'il y a eu, à travers, mettons, les 2-3 dernières années, là, plusieurs de demandes qui ont été faites par des médecins pour avoir on va dire ça comme ça, un suivi au service de santé mentale adulte. Et j'avais jamais de réponse. Puis, cette semaine, j'ai eu accès à un document signé par un de vos psychiatres qui explique les raisons du refus. C'est un document écrit, je l'ai avec moi. Là. Puis ce document-là date du mois de février. On est rendu en septembre, presque octobre. Et de mon côté, j'avais jamais eu de cette information-là de personne. Et puis, dans cette... oui, effectivement, en fait, la procédure... Madame Carrier, je vais juste terminer ce que j'avais commencé, là, si vous me le permettez. Le point le plus important, c'est que dans la lettre, le médecin psychiatre explique pourquoi il doit refuser la demande. Mais il écrit, Monsieur Côté, je résume, là, et il me définit comme ayant des troubles sévère de la personnalité narcissique. Mais c'est pas du tout mon diagnostic. De un et de deux, je n'ai jamais rencontré le psychiatre. Je n'ai jamais rencontré personnellement des gens de votre service en santé mentale. C'est juste des conversations téléphoniques. Alors, moi... Vous avez eu un suivi, M. Côté, avec le Dr Durand, qui fait partie, qui est une collègue de Dr Pelletier. Non, ça date de 4 ans.
je parle des demandes qui ont été faites récentes dans les 2 dernières années. Oui, j'ai eu un service avec Dr Durand, puis on s'est entendu, OK, parfait, t'as l'air à mieux aller, mais quand je suis tombé encore plus bas, c'est à ce moment-là que j'ai fait une nouvelle demande. Je pensais que je savais pas que le dossier avec Mme Durand était fermé, pour le réouvrir, il fallait recommencer au début, je le savais pas. Fait que c'est ce que j'ai souhaité faire. Et à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, tous les médecins que j'ai rencontrés ont de faire des demandes qui a toujours été refusées. Mais mon point est le suivant, c'est je dirais le tort qui m'est causé par je ne veux pas dire un faux diagnostic, mais un mauvais diagnostic. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si vous le savez, Mme Carrier. Effectivement. Puis c'est pour ça que je vous réfère, c'est vos meilleurs alliés, ça va être la commissaire aux plaintes et le Collège des médecins. Moi, là-dessus, je n'ai aucun... Je peux rien faire pour ça, M. Côté. C'est pour ça que je vous réfère, puis c'est pour ça que je vous le renomme plusieurs fois, que vos meilleurs alliés, ça va être les commissaires aux plaintes et le Collège des médecins. OK. J'entends ça. Je vais terminer bientôt. Là. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais c'est important que je vous dise une ou deux choses. Première chose, c'est la demande que je fais. Je le fais à vous parce que vous êtes chef de service. C'est vous le chef. Ouais. Vous avez des chefs, mais vous êtes le chef de ce département-là. La chose que je demandais, c'était une rencontre avec vous ou quelqu'un d'autre pour qu'on me fasse des excuses verbales et écrites par rapport à ce diagnostic. Et moi, j'aurais été satisfait en disant, OK, c'est une erreur très grave, on s'excuse, M. Côté, par écrit, et j'aurais passé par-dessus parce que je suis rendu ailleurs, mais pour moi, c'est pour moi et tous les autres à qui ça allait peut-être déjà arriver ou que ça pourrait leur arriver, et les difficultés que j'ai à trouver des services en santé mentale au Québec. Ça, c'est une chose. C'est la seule chose que je demandais. Et plus le temps avance, c'est ça qui est dangereux parce que moi, j'ai un trouble de personnalité limite. Et la situation, donc le document, quand on me l'a remis, c'est devenu ce que j'appelle un trigger de plus en plus impulsif, de plus en plus agressif, de plus en plus à faire des acting out, pas de violence, mais je sais pas si vous me connaissez un petit peu, mais je suis un professionnel de la communication. Donc, je peux, en 15 minutes, prendre la lettre, la mettre sur les médias sociaux, faire ma stratégie, puis tout le monde, vous incluse, le service, jusqu'au sous-ministre à Québec, vont avoir l'air de, OK, très grave, et puis c'est pas ça que je cherche, mais ma condition, parce que c'est intense, ça me fait vivre de la souffrance, c'est très, très difficile à lire ça, qu'un psychiatre me dit « Oh, il est très connu, il a un trouble de personnalité sévère », ce qui est complètement faux. C'est très, très difficile à gérer. J'ai appelé au 811 2 ou 3 fois cette semaine. Donc, c'est ça que je demandais. Fait que si vous me référez, excusez-moi, si vous me référez au commissaire ou à l'ordre des médecins ou quoi que ce soit, au contraire, ça ne fait qu'amplifier le sentiment de rejet que j'ai du système. C'est peut-être pas les réponses, là, M. Côté, il va falloir... Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas outrepasser ce qui est écrit dans votre dossier. Je suis pas quelqu'un qui est formé et qui peut émettre des excuses et des recommandations sur des diagnostics. Mais qui au niveau Madame Carrier, qui au niveau d'ICIUS peut m'adresser des excuses, si c'est pas vous? En fait, c'est de passer par la commissaire aux plaintes et de passer par les collèges du médecin, M. Côté. Moi, je suis pas au courant de votre dossier. Ben, je viens de vous le dire, c'est quoi le trigger. Mais si vous n'êtes pas en mesure de s'excuser, ben, je vais monter plus haut, je vais aller voir Mme Petitpas, je pense, au centre-ville, puis je vais dire, Mme Petitpas, voici mon cas. Je demande des excuses simplement, de manière humaine, civilisée. Le système n'est pas parfait. Alors, ça va me calmer, on va travailler en équipe, c'est pas facile de trouver des solutions. Mais si vous me dites que vous n'avez pas autorité de faire des excuses officielles, de les écrire, de les signer, ben je vais dire merci, Mme Carrier. Je ne m'embarquerai pas dans des démarches bureaucratiques. Je sais que je vais perdre, c'est moi contre l'institution. Alors, je vais continuer mon chemin de citoyen, activiste. Je vais aller voir Mme Petitpas. Je vais lui raconter. Si elle dit « Ah, je peux rien faire », je vais me rendre à Québec.
et ainsi de suite, jusqu'au ministre de la Santé s'il faut. Ça me dérange pas, je l'ai déjà fait pour d'autres dossiers. Ce qu'ils vont vous demander, le M. Côté, c'est si vous avez passé par vos droits du comité des usagers et du commissaire aux plaintes. Fait que, moi, c'est pour ça que je vous recommande de faire les choses dans les bonnes étapes. Je vous empêche pas d'y aller, c'est dans vos droits. Moi, faites votre chemin, vous avez ce que vous avez à faire. Vous voulez aller dans les médias, allez-y. Par contre, ils vont vous demander quelles ont été vos étapes. Avez-vous utilisé les comités qui vont défendre vos droits? Avez-vous appelé le Collège des médecins? Ils vont tous vous demander ça. Qui c'est qui va me demander ça? Ben, les journalistes, pour voir votre crédibilité. De quoi vous parlez, crédibilité? Bon, j'ai un dossier crédible. Juste la lettre est crédible. J'ai une preuve, c'est une preuve suffisante. Voici la preuve. Faites votre travail de journaliste. Les journalistes. La lettre que vous me parlez, c'est quelle lettre vous avez? Comment vous avez obtenu la lettre? C'est juste ça que je me questionne. Il y a quelqu'un à l'intérieur de votre système, parce que j'ai travaillé là, vous le savez. Oui. Bon, j'ai travaillé là, j'ai eu des liens avec différentes personnes à différentes périodes. Puis à un moment donné, je me suis lié d'amitié avec certaines personnes. Puis je racontais ce que je vivais à cette personne-là. Puis cette personne-là me dit, tiens, je pense que je te rends un service, voici. C'est légal, ça, M. Côté? Ah, ben c'est à vous de le prouver. On a tout le monde, on a toutes les listes de tout le monde qui peuvent aller dans les dossiers. Ben, Madame Carrier, vous ferez une enquête pour trouver qui est le coupable. Non, mais je veux juste vous faire peur, M. Côté, que c'est illégal la manière que vous l'avez obtenu. Ah, ben, c'est illégal. Ça sera un juge qui décidera. Mais pour le moment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai le document, il est signé, il y a un nom d'un psychiatre, puis les journalistes me poseront les questions qu'ils veulent. Ils me poseront pas des questions si je suis crédible. Ils vont évaluer si c'est une histoire que ça vaut la peine de fouiller compte tenu de l'actualité. Est-ce qu'on s'intéresse à ça, oui ou non? Mais de toute manière, le journaliste dans l'équation est pas important. Les médias sociaux sont là. Alors, je peux mettre ça sur mon TikTok demain matin, je vais avoir 100 000, 200 000 views. Je l'ai déjà fait pour des choses positives. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre nom à vous, comme chef de service, va être sali, pas par ma volonté. Je veux pas ça, Madame Carrier. Je souhaite simplement un minimum d'humanité dans le système pour qu'on dise, Monsieur Côté, j'avoue que c'est pas fort, on s'excuse, on t'écrit une lettre, parfait, on continue puis on avance. Mais de me dire, va faire une plainte, ben moi, ce chemin-là, j'y crois pas. Par contre, je crois à la parole du citoyen à travers les outils disponibles aujourd'hui en 2024 qui sont 100 fois plus influentes. Puis croyez-moi, à Québec, ça va bouger rapidement. Et je vous dis pas ça à travers mon chapeau, je vous dis ça parce que je l'ai fait pour d'autres dossiers, les infirmières haïtiennes, ma mère qui avait l'Alzheimer, plein d'autres choses. Bon, fait que, M. Côté, comme je vous dis, tu sais, on n'est pas insensible à votre situation. On est en train de vous nommer vos droits et vos meilleurs alliés pour obtenir quelque chose qui va vous satisfaire. Mais ce que vous faites, puis je termine là-dessus, Mme Carrier, vous me répétez, puis c'est correct, c'est votre travail. Mais c'est le protocole d'ICIUS. Mais le protocole d'ICIUS, premièrement, ne fonctionne pas. Et deux, le système... Avez-vous déjà passé par là? Certainement, j'ai déjà fait une plainte quand je travaillais au CIUS, quand ils m'ont mis dehors d'un service. C'est conflit d'intérêts. Est-ce que vous l'avez fait en tant qu'usager? Non, c'est pas important. Ce que j'essaie de dire, c'est que oui, M. Côté, c'est très important parce que vous dites qu'il fonctionne pas. Moi, je veux voir, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? J'essaie de voir comment on peut vous aider. Vous me dites qu'il fonctionne pas, mais après ça, vous me dites que vous l'avez jamais utilisé en tant qu'usager. Je l'ai utilisé. Moi, excusez-moi, M. Côté, mais je gère à tous les jours des plaintes avec la commissaire aux plaintes. Puis on est dans l'obligation d'émettre qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on va améliorer la situation. Puis, comme je vous dis, c'est pour ça que moi, je sais de quoi je parle. Si vous avez jamais passé par là, je vous conseille d'aller voir en tant qu'usager. Je vous parle pas en tant qu'employé. Je vous parle en tant qu'usager. Mais c'est pas la même chose du tout. Je comprends. Mon point le suivant, puis je vais terminer là-dessus, parce que je veux pas prendre trop de votre temps, mais mon point le suivant, c'est que ma conception, mon expérience à moi, et même comme employé, j'ai travaillé au service indépendant. J'ai vu comment le système gérait les demandes pour des gens qui ont des problèmes de dépendance, puis j'en revenais pas de comment le système fonctionnait. Moi-même qui est sobre depuis presque 30 ans, j'en revenais pas de qu'est-ce qui se passait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, système à double vitesse, c'est incroyable. Mais mon point, c'est que ma conception comme citoyen, c'est que le système
fonctionne difficilement. Alors, de me demander d'utiliser le système pour réclamer ce que je réclame, des excuses écrites, je le sais que ça n'arrivera pas. Mes énergies vont être focusées sur aller sur la place publique à ma façon comme un citoyen. Et encore une fois, je vous offre une dernière chance. Acceptez-vous de me rencontrer pour me transmettre vos excuses officielles au nom du CIUS. S'il y a une belle lettre, dire, Monsieur Côté, on comprend, on s'excuse et puis on tourne la page. Je vous l'offre une dernière fois. Monsieur Côté, vous le savez, moi, je ne peux pas outrepasser ce qui s'est dit dans une opinion médicale. Si vous voulez obtenir des choses du corps médical, vous devez passer par certaines procédures. Je peux pas émettre une opinion professionnelle et outrepasser un diagnostic qui a été donné. Qu'est-ce que vous voulez dire par outrepasser? Je comprends pas ce terme-là. Moi, je peux pas faire des excuses sur un diagnostic et dire « Ah, excusez-nous, Monsieur Côté, je suis vraiment désolé, le diagnostic est mauvais. » Non, moi, mais en fait, le diagnostic, c'est pas tant que le diagnostic est mauvais, c'est qu'il y a un diagnostic qui a été rendu sans même me rencontrer. Le docteur, je ne l'ai jamais rencontré. Madame Durand, si vous fouillez dans mon dossier, c'est écrit trouble de personnalité limite. C'est pas écrit trouble. Est-ce que vous avez fait votre demande de dossier? Parce qu'aux dernières nouvelles, vous n'avez pas eu accès à votre dossier. J'ai pas le dossier au complet. J'ai des parties du dossier. Qu'est-ce qui vous confirme que c'était pas écrit de la part de Dr Durand? Parce que je suis sûr à 100%, parce que quand on s'est quitté, Durand, c'était écrit trouble de la personnalité limite. C'est écrit dans le dossier. Avez-vous des documents qui certifient cela? 100%. Oui? Ben oui, puis faites votre recherche de votre côté, vous allez voir. Docteur Durand n'a pas traité un trouble de la personnalité narcissique sévère. Docteur Durand a traité un trouble de la personnalité limite. Mais comme je vous dis, moi ce qui m'intéressait là-dedans, je voulais savoir si vous les aviez avec vous, les documents. Écoute, là, on pourrait parler peut-être de la même chose. Moi, je peux pas parler de qu'est-ce qui c'est au niveau des diagnostics. Moi, je veux dire, on se connaît pas, je suis de loin, je suis pas un psychiatre. Fait que, tu sais, pour moi, ça, si ça a été mentionné dans le dossier, c'est que ça a été écrit par quelqu'un qui vous connaissait. Mais lui, il me connaît pas, le docteur, il me connaît pas. Bon. Il me connaît pas, je l'ai même pas rencontré. Monsieur Côté, là, vous allez faire votre chemin que vous voulez faire. Moi, je vous ai fait plusieurs fois, je vous offre d'autres alternatives pas mal plus douces pour venir à vos fins et de façon de collaborer avec le CIUS. Et justement, si vous pensez que vous détenez des belles solutions pour améliorer le système, encore plus un bon point pour vous de collaborer et d'y aller vers la commissaire aux plaintes. Un n'empêche pas l'autre, Mme Carrier. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ben oui. Moi, je vous suggère fortement d'y aller vers la commissaire aux plaintes. Allez voir comment ça se passe, le processus. Savez-vous quoi, Mme Carrier? Vous me donnez une idée. Je pense que l'idée que vous me donnez, c'est de raconter cette histoire-là à partir de, disons, lundi, quand je ferai la demande, le processus de plainte. C'est que je vais documenter en temps réel ou presque sur TikTok mon histoire, m'a faire la plainte, m'a faire le cheminement du début à la fin, publiquement sur TikTok, comme j'ai fait avec ma mère quand je m'occupais d'elle. On racontait son histoire avec les préposés. C'était une belle histoire. Ça va être constructif pour le Québec, je pense. C'est une belle histoire. Un cas comme M. Côté, et on l'a suggéré de faire ça. Je vais faire le cheminement, puis ça va être documenté en temps réel. Ça va être intéressant. C'est une bonne idée, je pense. Bon, ben c'est parfait, ça. Fait qu'on va se revoir. On va sûrement se reparler suite à votre plainte. Le temps le dira. OK, bon, ben c'est parfait. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée, M. Côté. Merci, Mme Carrier. Au revoir. Au revoir.